Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs. Des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ses dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Donc ça fait vraiment peur. Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre. Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiasaure. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre. Mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolé de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiasaure, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver.
Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! Bonjour. Approchez, encore un peu. Encore un peu. C'est trop près. Ah, oui, c'est mieux. Je suis un dilaphrosore. Un dilaphrosore. On est au début de la période jurassique il y a 200 millions d'années. Ah, vous avez vu ça? 2 cycasses. 1, 2. J'adore le chiffre 2. Dilaphrosore veut dire lézard à 2 crêtes. Voyez? 1, 2. 2 crêtes. Ha! Je suis un théropode, ce qui veut dire que je cours sur 2 pattes. 2! Ça veut aussi dire que je mange de la viande. Voilà 2 dinos pour emporter. Miam et miam miam. Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Je suis l'arrière-grand-père des oiseaux de jour modernes. Mais je suis beaucoup plus gros. En fait, c'est moi le plus gros carnivore vivant de toute l'époque jurassique. Et voici les 2 que j'aime par-dessus tout, mes 2 enfants. Allez, viens jouer. Oui, viens jouer avec Ça nous. vous dirait de jouer 2 fois à cache-cache, d'avaler 2 collations et de rapporter 2 plantes à votre maman? Oui, bonne idée. D'accord. Alors, à un de ces jours... Maman sera contente. Salut tout le monde, je suis un Supersaurus. Je vous invite chez moi. À la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Donc mon nom veut dire super lézard parce que je suis énorme. Je suis un des plus grands dinosaures connus. Tu vas manger ça? Oui, Charlie, je vais le manger, d'accord? On doit manger toute la journée. C'est la seule façon de devenir aussi grand. Oh, je vais m'évanouir. Je vais mourir de faim. Je dois manger, et vite. Pour l'instant, je dois trouver une mare ou une rivière où mon troupeau pourra boire une fois qu'il aura brouté ce champ. Oh, de l'eau. De l'eau. Il me faut de l'eau. Je mesure 43 mètres de long et 16 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un super grand dinosaure. Oh, je meurs de soif. Oh, même que je délire. Maman? Maman, c'est toi? Non, Charlie, je suis pas ta maman. Ta mère est restée avec le troupeau. Mon cou est très long, mais j'évite de trop le lever car il est très lourd. Mais il est parfait pour me frayer un chemin pour trouver des feuilles ou... Hé, de l'eau! Mais laisse-en un peu. C'est mon tour. Allez, pousse-toi, tu veux? T'en fais donc pas, Charlie. Il y en a bien assez pour tout le monde. Je vais prévenir le troupeau que j'ai trouvé de l'eau. Nous habitons dans l'ouest du Colorado, aux États-Unis. Les amis, j'ai trouvé de l'eau là-bas dans la forêt de conifères. Tu vas manger tout ça? Ils sont si mignons. Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure.
Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique, il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. Ouais, c'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais où sont-ils passés? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh, les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas, comme chez les humains. Oh, et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons. Et nos dents sont pointues, alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits, parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique. Hé, j'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous? Remontons à la surface, prendre un peu d'air. Au revoir! Magnifique cette vue, non? Bonjour, je suis un ptéranodon. Répétez! Ptéranodon, ça veut dire ailé et édenté. C'est vrai, dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret? Hé, ptéranodon! Je m'en vais au pique-nique, moi! Oh, le dino pique-nique! Ah oui? Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr! Comme tous les dinosaures! Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Tu es prêt? Allons-y! Je viens de l'État du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça le secret. Un secret? J'adore les secrets! J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien de secret, ça, ptéranodon! Bon, ça va. Tu veux connaître mon secret? Alors voilà, je suis pas un dinosaure. C'est vrai, je suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparenté aux dinosaures. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors je pourrais pas venir au dino pique-nique, c'est sûr. Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super! Merci, T-Rex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. Un de ces jours. Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes. Désolée, je ne le ferai plus. Salut, je suis un saltopus. Ça se prononce saltopus, ce qui veut dire pied sauteur. Je m'appelle Violette. Et moi, Jade. On est des théropodes primitifs. On mange de la viande et on marche sur nos deux pattes arrière. Allez les filles, on l'attrape. Oh zut, on est bien coincés. Nous sommes au début de la période triasique. Il y a 223 millions d'années de ça. Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures. Mais à vrai dire, personne n'en est sûr. Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble, alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées et la peau toute jaune. Toi, t'as peut-être des cornes et deux queues.
Non, je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures. Regardez. On est à peine plus gros qu'un chat. Mais on a beaucoup de dents et elles sont très pointues. Ah, vous savez, cette apparence me satisfait assez. C'est pour moi! Au revoir. Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, maman. Je suis un smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tendre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de smilodon ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. On est à la fin de la période jurassique. Il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordès. Allez, répétez. Un sordès. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant. Mais je ne sais pas encore voler. Si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre 1 demi-mètre d'envergure. Regardez ça! Oups! Désolé. Et j'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors? C'est vraiment profond. Oh. Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je peux voler. Eh ben ça alors, je peux voler, génial. Bon, un de ces jours, je dois attraper des insectes. Les amis! Hé, les amis! Ah, bonjour!
Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu 3 de mes semblables par hasard? Je suis un scoutellosaure. Un scoutellosaure. Mais appelez-moi scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore. Donc je me nourris de plantes et j'avance sur mes 2 pattes arrière. Mais je suis plutôt lourd. Bon, où sont-ils tous les 3? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents, ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non, pas encore ce dilaphosaure. Allez, viens ici, mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi? Mais il est où? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard, mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir! C'est affreux, arrêtez! Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis Pinacosaure. Dites-le avec moi, Pinacosaure, ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore, ce qui veut dire que je marche sur 2 pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui ait existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis.
En particulier quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Surtout ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un Nquebazor. Un Nquebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avouez. Venez, on ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra. Les Nquebazors ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant qu'un Tyrannosaure Rex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que 3 doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hey! Ces deux-là me font bien rire. Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années, je crois. Ah! Hé! Pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh! Tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ah! Ça va, petit malin. Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. Amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non,
les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh, voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi? Oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un. D'accord? Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop, tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Non, une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours.